Salut la gang. Je voulais faire un résumé d'une conversation que j'ai eue avec un frère. En fait, c'est cool les manifs, là, mais en même temps, ils veulent que nous rentrer dedans dans les manifs. Moi, je veux juste vous parler d'une expérience à mon premier rassemblement arc-en-ciel au... voyons, c'était à la Pocatière, Ainsworth. Bon, comme bien du monde savent, moi je chante le Mahamantra Hare Krishna, j'ai un chapelet que je me sers régulièrement depuis 30 ans, tous les jours, 1 heure et demie par jour minimum. Puis j'étais plus au temple à temps plein, j'étais un gars qui était rendu à l'extérieur, à l'externe, qu'on pourrait dire, je faisais du service Seva à l'externe. J'ai rencontré un frère chez Jacques l'Indien. Puis grâce à ça, ben, il y a une grosse délégation de dévots de Krishna qui sont revenus au rassemblement arc-en-ciel Rainbow. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vraiment été présents. Puis on a eu l'oiseau qui nous a donné le chalet en rentrant. Puis... En tout cas, faire une histoire courte, j'étais à mon compte. Puis moi, ben, j'étais dans le maillot un peu dans le sens que j'avais recommencé à consommer. Je fume un pétard, puis je m'en vais sur le bord du feu avec mon diapo, mon chapelet. Puis j'ai dit, je vais aller faire mes rondes. Ça fait partie des choses que je fais régulièrement, malgré que je ne suis pas capable de suivre toutes. J'avais des bonnes intentions de chanter Hare Krishna pour le reste de mes jours quand même. Parce que Prabhupada a dit, j'étais pas capable de suivre les principes, mais au moins arrête pas de chanter, tu continues. C'est ça la médecine. Fait que j'étais sur le bord du main circle, du feu sacré. Puis il y avait une grosse pierre à Ainsworth, puis je voyais, il y avait comme une genre de brume qui était retombée un peu, puis je voyais un gars et une fille qui étaient sur le bord du feu, puis il y avait d'autres mondes. Puis moi, je restais un petit peu, puis je continue. Quelques jours après, la même fille qui était là au feu, sur le bord de la roche, elle venait me voir en courant, elle regardait un gars qui était en train de se faire piquer par un frappe à bord. Le même gars qui, quelques jours après, me dit que c'était pas cool pour les satanistes, que il y a des dévots de Krishna partout qui chantent Hare Krishna. Ben, j'ai dit, moi, j'ai parti à rire, puis je dis, ben, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Je dis, tout le monde prêche pour sa paroisse, ça. Fait que, ouais, fait que le point, c'est que, elle vient me voir, puis elle dit, Bastien, elle dit, faut que toi et les dévots, vous chantiez partout dans les trails, sur le site. Elle dit, quand les démons, quand ils vous entendent, ils courent dans le bois. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, elle dit, je vais t'en reparler, j'ai pas le temps maintenant. 3 jours plus tard, elle vient me voir, puis elle me raconte qu'elle avait monté au Rainbow, au rassemblement arc-en-ciel de la lumière vivante du Québec. Sur le pouce, pas de tente, pas d'argent, pas de sac de couchage, pas de toile. Elle avait rien, en fait. Elle avait à part son linge puis sa bonne volonté. Puis, elle était assise sur le bord du feu, puis il commençait à mouiller, puis il y avait un gars qui était assis avec elle, qui voulait pas y dire le salaud, où ce qu'était la tente de la cuisine. Le campement de la cuisine, en fait, la main kitchen pour qu'elle puisse aller se réfugier sous la toile. En fait, il voulait l'amener dans sa tente, puis elle a commencé à penser d'être obligée d'aller dans sa tente, parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Puis elle a vraiment employé le mot. Elle dit, tout à coup, elle dit, on a été envahis d'une vague d'amour, elle dit, tellement puissante, qu'elle dit, le gars, il s'est senti mal automatiquement, puis il s'est levé, puis il est parti. Elle dit, quand je me suis retourné, elle dit, t'étais en arrière de la pierre en train de chanter ton chapelet, ton diapo. Hein? Elle ne savait pas si c'était un diapo. Elle dit, t'étais en train de faire tes prières sur ton chapelet. Moi, je l'ai regardé, je dis, ah, ouais, t'es sérieuse, ça a fait ça pour de vrai. Elle dit, oui. Fait que là, j'ai réalisé à mon premier Rambo que même si j'étais pas complètement pur à 100%, c'est-à-dire que même j'avais consommé du cannabis, que je chantais sur mon chapelet, tout seul, en me promenant dans le trail, ça faisait ressentir à du monde une vague d'amour envahissante. Je trouvais ça intéressant. Disons que ça me... À moyen temps, ça m'a nu parce que je me suis dit, bon, j'ai pas besoin d'arrêter de consommer, ça fonctionne pareil. Dans le fond, c'est moi qui se pogne du karma en faisant ça. Parce que je respecte pas purement les saints noms, mais quand même, ça fonctionne. Fait qu'en tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent que ça fonctionne, qui m'ont vu aller souvent. Je dis pas ça pour me vanter, c'est que je voulais, moi je le fais parce que c'est nécessaire. Puis mon point, c'est que quand juste avant que je m'en vienne ici, il y avait plein de manifs en fin de semaine un peu partout. Puis moi, ben, je suis un peu tanné de dépenser du gaz pour aller dans les manifs. Puis de toute façon, il y a trop de monde qui fume dans les manifs. Pour moi, c'est rendu trop compliqué. Fait que j'ai décidé d'aller tout simplement au centre-ville de Trois-Rivières, au Parc Champlain. Puis j'ai
j'ai sorti mon chapelet, puis j'ai commencé à me promener à pied, puis à me promener dans le tour de l'hôtel de ville, puis à finir mes rondes, qu'on appelle mon japa, mes tours de mon mantra Hare Krishna. Puis avant de partir, j'ai décidé de prendre mon tam-tam, puis de rentrer, je retourner dans le parc, puis j'ai chanté. Quand je vois des enfants, je chante Astérix pour Obélix, ça stimule les troupes. Puis j'ai fait une coupe de mantras, puis je peux vous dire qu'à un moment donné, il y avait un auto de police arrivé, puis assez vite, puis le gars, la porte ouvrait, puis il s'en venait, d'après moi, il s'en venait me chercher. Moi, je me suis retourné dos à eux autres, puis j'ai marché vers le parc, j'ai commencé à chanter un mantra protecteur, Namasté, Narasimhaya. J'ai jamais vu de police. Quand je me suis retourné 2 minutes après, les gars, ils étaient déjà rembarqués dans le char, puis ils repartaient. Tout ça pour vous dire que quand tu chantes dans un parc ou sur un trottoir, c'est pas considéré comme une manifestation. Ils ne peuvent pas t'obliger à mettre un masque, puis ils ne peuvent pas te donner d'étiquette pour manifester. Tu chantes, puis tu danses. Fait que je peux vous dire que quand j'ai été au conseil de la famille dernièrement, j'ai vu une fille sortir du bois avec son tambour, puis chanter hey ya, hey ya, hey ya, oh, là, je suis venu avec les frissons, là. On a commencé à chanter, il y a un autre frère qui est venu nous rejoindre, puis on a chanté les chants Rainbow ensemble en anglais, en français, puis après ça, on a fait une version Hare Krishna vraiment intense. Ça fonctionne, je veux dire, moi, je suis convaincu, nous autres, on parle du mouvement de Sankirtan, c'est une révolution spirituelle qui a été instaurée il y a 500 ans en Inde. Si vous ne voulez pas chanter Hare Krishna, vous êtes athée, mais chantez n'importe quoi. De toute façon, chantez n'importe quoi en ce moment, là. Vous allez dans les parcs, vous allez dans les rues. Pas nécessairement dans les rues, le problème, c'est que ça bloque le trafic, puis ça oblige la police à faire ici, puis ça. Puis ça, ben, les municipalités n'aiment pas ça, ça lui coûte de l'argent. Tandis que si tu restes sur le trottoir, tu vas dans un parc, puis s'il y a un parc proche d'une mairie, proche d'un parlement, c'est idéal. Bloquez pas les rues, vous allez dans un parc, puis vous chantez, puis vous dansez. Puis si ça ne vous tente pas de chanter, ben faites un instrument de musique, puis dans votre tête, envoyez un message, ou chantez le Maha Mantra dans votre tête, ou une prière dans votre tête, ou dites au monde qu'il se réveille, ou tu sais. Moi, j'ai déjà fait ça dans un rassemblement arc-en-ciel. J'étais arrivé à la cuisine, t'es supposé d'avoir quelqu'un qui cuisine, puis il n'y avait personne, à part un enfant de 5 ans qui donnait des bleuets. Puis j'ai pris mon tam-tam, puis j'ai commencé à jouer, puis j'envoyais dans mon mental le message, « Hey, les Rainbow, si vous voulez manger en soir, vous êtes venus venir m'aider, parce que moi, je ne cuisinerai pas tout ça, certain. » Ça a pris 5 minutes, il y a un gars qui est arrivé, puis « Hein, qu'est-ce qui se passe? » Il a senti le message, il a senti la vibes. J'ai dit, trouve-moi du monde pour me mettre dans la cuisine. J'ai dit, il n'y a personne pour faire le souper. Puis là, il y a une fille qui est arrivée après, que je connaissais de vue, une chanteuse. Puis elle dit, je peux t'aider? J'ai dit, oui, tu vas faire le souper. Elle dit, j'ai jamais fait ça. C'est pas grave. J'ai dit, il y a des bines de tremper, il part un feu. Puis finalement, il y a d'autres mondes qui sont arrivés, un autre drameur qui est arrivé, puis on a jamais ensemble, un autre gars de Trois-Rivières. Puis finalement, elle est venue me voir, puis elle dit, je sais pas comment je l'ai fait, mais on a réussi à faire un souper. Mais elle dit, je pourrais pas m'occuper de la distribution. J'ai dit, c'est pas grave, mais que tu fini, tu me diras, on va trouver d'autres mondes pour le faire. C'est ça un travail d'équipe. Fait que moi, j'ai collé à la shot, humblement, parce que je savais pas quoi faire d'autre. Je pouvais pas faire le souper à moi tout seul. Je me suis assis, puis j'ai chanté. J'ai chanté, c'est-à-dire, j'ai joué, puis j'ai envoyé un message dans ma tête. Puis le monde, au travers de mon son de tam-tam, ont capté le message, puis ils sont venus. On peut faire ça dans chaque ville et village. C'est ça qu'il faut faire dans chaque ville et village. Chanter, danser, répandre, c'est ça les prophéties arc-en-ciel, les vrais prophéties arc-en-ciel, pas des ceux qui essaient de récupérer le mouvement arc-en-ciel pour me faire une mauvaise image, parce que c'est ça qu'ils font en ce moment. Mais il faut que la famille arc-en-ciel, partout sur la planète, demain matin, puis il ne faut pas une fois de temps en temps, c'est à tous les jours qu'il faut sortir dans les rues, se relayer, puis chanter, puis danser, puis donner de la bonne humeur au monde. Donner, tu sais, les Africains, les Mexicains, tous ces peuplades-là, veut dire qu'ils ont réussi à garder leur bonne humeur. Puis quand tu chantes et tu danses, quand le monde essaie de t'exploiter, ça devient de la résistance. Puis résistance, ça veut dire que c'est à tous les jours qu'il faut résister. Pas une fois de temps en temps, c'est à tous les jours. Fait qu'il faut prier, il faut chanter, il faut danser tous les jours. Si vous êtes athée, vous ne voulez pas prier, chantez n'importe quoi dans la rue en ce moment, là, puis vous allez mettre le monde de bonne humeur. Sauf que tu peux chanter dans le mode de l'ignorance, comme tu peux chanter dans le mode de la passion, puis tu peux chanter dans le mode de la vertu ou de la peu vertu. Selon moi, Krishna, c'est un nom de Dieu. Tous les noms de Dieu sont bons en ce moment. Si vous chantez n'importe quoi, le monde va triper. Mais si tu chantes Highway to Hell ou Imagine de John Lennon, mais c'est sûr que c'est plus hard chanter Imagine de John Lennon que de chanter Highway to Hell. Mais ça reste dans des modes de la nature. Quand tu chantes les noms de Dieu, là, tu tombes dans la transcendance, dans la spiritualité. C'est beaucoup plus puissant. Moi, j'oblierai pas personne à faire le chant qu'ils veulent. Faites ce que vous voulez, mais au pire, allez, si vous faites de la musique,
ayez une bonne intention pour aider votre prochain, pour qu'il se réveille, puis qu'on passe à d'autres choses, parce que là, en ce moment, ils ne lâcheront pas, là. Puis là, ce printemps, puis cet été, ça sera le bon temps, à tous les jours, à aller dans un parc, surtout s'il y a des parcs proches d'un parlement, proches d'un hôtel de ville, puis de distribuer la bonne humeur, de distribuer la fraternité. C'est ça, les prophéties arc-en-ciel, c'est qu'on est supposé sortir pour donner de la fraternité, de l'amour, le partage, tout ça, mais il faut le faire. Il faut le faire le plus tôt possible, passer le message partout sur la planète, dans toutes les familles arc-en-ciel, que là, faut les faire au moins les chants Rainbow. Quand tu sors sur la rue, tu fais un chant Rainbow, puis il y a quelqu'un qui s'en vient à côté de toi, puis tu le connais pas, puis il connaît les paroles, mais c'est parce que tu sais qu'il a déjà été dans un Rainbow. Il a déjà été dans un rassemblement. C'est puissant, le son. Le son, c'est très puissant, puis en ce moment, c'est notre âme secrète, puis j'espère que tout le monde va s'en servir. Hare Krishna. Bye bye.